La femme prenait un bain chez elle lorsqu'elle a jeté un regard sur son téléphone. À sa surprise, elle a aperçu un homme en noir dans son jardin. Il se rapprochait de sa villa. Ceci a immédiatement alerté Anna. Elle s'est habillée précipitamment et s'est préparée à appeler les secours. Mais son téléphone s'est soudainement éteint à cause de la batterie faible. Anna a été instantanément prise de panique. Puis, elle s'est rendue sur le balcon au premier étage et a crié à l'aide. Elle a fait semblant d'avoir appelé la police et que celle-ci était en route. Ensuite, elle est rapidement retournée dans sa chambre et a verrouillé la porte. Ce n'est qu'après avoir vérifié que toutes les sorties étaient sécurisées qu'Anna a pu respirer. Puis, elle a sorti une batterie portable pour recharger son téléphone. Cependant, l'homme en noir était déjà devant la porte d'entrée. Heureusement, les vitres de la villa étaient recouvertes d'un film anti-espion. On ne pouvait voir de l'intérieur que vers l'extérieur. L'extérieur était invisible depuis l'intérieur. Anna, terrifiée, n'osait plus faire le moindre bruit. L'homme en noir a observé longtemps sans rien voir. Il s'est dirigé directement vers la porte arrière. À ce moment, Anna s'est soudain souvenue que la porte arrière n'était pas verrouillée. Elle s'est donc précipitée vers celle-ci. Elle a réussi à verrouiller la porte avant que l'homme n'entre. L'homme en noir fixait l'intérieur sans dire un mot. La tension d'Anna atteignait son comble. Pour empêcher l'homme d'entrer, elle a vérifié à nouveau toutes les issues. Ce n'est qu'après le départ apparent de l'homme qu'Anna a osé recharger son téléphone. Cependant, en vérifiant les caméras de surveillance, elle a réalisé que l'homme n'était pas parti. Il cherchait en fait autour de la villa une opportunité d'entrée. Voyant cela, Anna a immédiatement appelé la police. Mais elle a tenté plusieurs fois sans réussir à passer l'appel. L'homme en noir avait déjà installé un brouilleur à proximité et il avait coupé le réseau de la villa. Anna se sentait désespérée, mais elle comprenait qu'elle ne pouvait pas rester sans agir. Alors qu'Anna ne savait plus quoi faire, elle a remarqué le détecteur de fumée au plafond. Il suffisait maintenant de déclencher l'alarme avec de la chaleur. Les pompiers arriveraient peu après pour la secourir. Anna a immédiatement pris une allumette et l'a approchée du détecteur. Après plusieurs tentatives, elle a réussi à déclencher l'alarme incendie. Alors qu'Anna pensait que l'homme en noir quitterait les lieux en entendant l'alarme. Contre toute attente, il n'a pas bougé. Il a sorti une télécommande de son sac. Puis, après avoir consulté le mode d'emploi, il a appuyé sur quelques boutons. L'alarme incendie s'est arrêtée net. Avant qu'Anna ne puisse réagir, l'homme s'est préparé à enfoncer la porte de force. Sous ses coups répétés, le cœur d'Anna battait la chamade. Heureusement, la porte de la villa était très solide. L'homme a finalement renoncé à l'idée d'enfoncer la porte. Réalisant que se cacher dans la villa n'était pas une solution, Anna a décidé de fuir. Mais elle s'est retrouvée face à l'homme en noir. Puis, l'homme a commencé à frapper violemment la vitre de la porte. Alors que la vitre était sur le point de se briser, la sonnette de la porte a retenti. C'était en fait la livraison du repas qu'Anna avait commandé plus tôt. Anna s'est donc précipitée au balcon du premier étage. Elle a demandé au livreur d'appeler la police. Mais en raison de la distance, le livreur n'entendait pas clairement ce qu'elle disait. Alors qu'il continuait à demander des précisions, l'homme en noir est soudainement apparu.